Et bienvenue à tous à ce premier atelier organisé dans le cadre de la semaine Osons l'apprentissage et l'alternance, atelier qui va porter sur la parole alternant-tuteur, un duo d'avenir. Donc merci à tous de vous être connectés, de nous avoir rejoints. Je me présente, je suis Sophie Derancourt, responsable du pôle partenariat et relations école à la GIRC-ARCO, en charge de la politique jeune et de l'alternance dans la branche retraite et prévoyance. Tout d'abord, je vais accueillir nos 3 intervenants de ce jour. Nous allons passer une heure ensemble sur cet échange sur l'alternance et je vais laisser à chacun d'entre eux le soin de se présenter. On va commencer. Nanténin, peut-être, Nanténin Keta. Oui, Si vous bonjour. pouvez vous présenter, peut-être mettre la caméra le Oui, temps de... c'est ce que je vais faire. On va voir si ça fonctionne. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Nantena Keita. Je travaille au sein du groupe Malakoff Humanis en tant que chargée de qualité de vie au travail, mais plus particulièrement sur les questions du handicap et de la diversité. Donc, pour faire simple, j'accompagne les collaborateurs dans leur parcours d'intégration au sein de notre entreprise et aussi, j'accompagne aussi les managers sur de la sensibilisation au handicap et je travaille aussi avec des entreprises, enfin on va dire des organismes externes à notre groupe qui sont spécialisés dans l'insertion des personnes en situation de handicap. Voilà. Merci Est-ce que je... Nanténin. On va poursuivre, on fait juste le tour de, Ok. de présentation et on démarrera les échanges. Jennifer Homer, qui peut se présenter. Ah, Jennifer, le micro. C'est bon, je recommence. Donc, bonjour, je suis Jennifer, je travaille à la direction de la communication de l'Agirc-Arco, donc le régime de retraite complémentaire des salariés du privé. Mes missions essentiellement au sein de la direction de la communication, c'est de promouvoir, faire connaître tout ce qui relève de notre politique ressources humaines, donc les dispositifs de formation, mais aussi ce qu'on peut faire d'innovant en termes de politique managériale, de hackathons, de choses comme ça. Et surtout, j'ai un volet très important sur tout ce qui relève de la politique jeune, c'est-à-dire à la fois faire connaître nos métiers, les dispositifs qu'on déploie pour accueillir les jeunes dans notre environnement qui n'est pas forcément attirant au premier abord. Jeunes, retraite complémentaire, on a un peu du mal. Et puis, il s'agit aussi d'expliquer quand même de manière très simple et très pédagogique les fondements de notre système de retraite. Et pour ça, j'ai la chance de pouvoir travailler sur plein de supports différents, des vidéos, des jeux, des articles, Internet, des podcasts. Voilà. Merci Jennifer. Et notre alternant du jour, Nicolas, je vais laisser se présenter. Bonjour, alors je m'appelle Nicolas Galazzo, je suis alternant à la GIRC-ARCO au sein de la direction de communication. Je viens de l'école IARTSUP Paris, c'est une école dans laquelle j'apprends le design digital et la communication. Et donc pour cette alternance, j'entame en fait ma première année de master. J'ai rejoint la GIRC en septembre 2020 pour aider un peu tout ce qui est au niveau de la création visuelle, que ce soit du montage vidéo, de l'animation, du graphisme ou un peu de print. Merci Nicolas. Donc, avant de démarrer cet échange, juste quelques mots pour planter le décor. Qui sommes-nous ? Donc, la Fédération Agirc-Arco et les groupes de protection sociale, ce sont plus de 30 000 salariés qui œuvrent sur tout le territoire national au quotidien au service de la protection sociale et de la solidarité dans 2 grands domaines principaux que sont la retraite complémentaire des salariés du privé, d'une part, mais aussi la prévoyance et l'assurance de personnes d'autre part. Donc, c'est deux grands domaines d'activité que l'on retrouve dans l'ensemble de nos structures. En 2019, la branche retraite et prévoyance a accueilli près de 900 alternants. Donc, ce qui, à l'échelle de 30 000 salariés, est un chiffre tout à fait intéressant. Et la branche a à cœur
de transmettre à l'ensemble de ces jeunes générations, de ces apprentis, de ces alternants, nos valeurs et nos métiers. Et donc, c'est ce que je vous propose de partager lors d'un échange et n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, je vais commencer. J'ai envie de vous demander à chacun de nos intervenants pourquoi le choix de l'alternance pour vous. Et on va commencer par Nicolas, qui est justement au cœur de ce dispositif d'alternance. Nicolas. Oui, alors pourquoi le choix de l'alternance? Ça a commencé tout simplement parce que j'ai dû en fait me déplacer sur Paris pour entamer ma 4e année. J'avais déjà entendu parler de la l'Agir Carco et je savais, j'avais entendu dire que une personne de mon genre avec le profil que j'avais pouvait se rendre très utile assez rapidement dans l'entreprise. C'est aussi une première expérience dans le monde du travail. J'avais pu réaliser un stage en entreprise auparavant, mais c'était qu'un stage. Là, on parle vraiment d'alternance, c'est-à-dire des rythmes de plusieurs semaines en entreprise ou des rythmes à l'heure actuelle de plusieurs jours par semaine en entreprise. Ça permet du coup de vraiment être dans le monde du travail parce que on n'est pas juste, je suis pas juste en fait dans le design. J'entends autour de moi tout ce qui bouge en fait dans l'entreprise. Je participe à des projets, moi du coup avec mes compétences, mais c'est pas des projets qui sont dans le graphisme de base. Donc c'est vraiment l'idée de vouloir découvrir le monde du travail au travers de ce prisme qui est l'entreprise, surtout au niveau de l'Agir Carco, c'est une très grosse entreprise quand même. Moi, du coup, l'expérience de stage que j'avais eu auparavant, c'était une petite start-up. Donc, c'est vraiment de découvrir comment c'est de travailler avec beaucoup plus de personnes qui, du coup, ne sont pas dans les mêmes pôles, qui n'ont pas les mêmes compétences, qui n'ont pas les mêmes métiers. C'est vraiment essayer de comprendre comment communiquer avec tout le monde et comment satisfaire toutes les demandes. Merci Nicolas. Jennifer, pourquoi en tant que tutrice l'alternance? Alors, moi, je dirais pour deux raisons. La première, c'est que il s'agit qu'on soit en phase avec une politique, c'est-à-dire que l'Agir Carco et les groupes de protection sociale sont vraiment très volontaires dans l'alternance et on encourage toutes les directions, tous les services, etc., au sein de notre sphère à prendre des alternants. Donc, ça serait un petit peu délicat d'encourager tout le monde à le faire et puis nous, de ne pas y aller. Et puis, deuxièmement, d'un point de vue plus personnel / professionnel, avoir un alternant chez nous, ça, d'abord, c'est une vraie bouffée d'oxygène. Il faut savoir que dans notre environnement, on a une moyenne d'âge qui est quand même autour de 40, qui doit être à 46 ans maintenant. Donc, faire venir un alternant, clairement, ça apporte du sang neuf, ça renouvelle les équipes parce qu'il y a une ancienneté aussi qui est assez élevée. Donc, ça permet d'apporter, que quelqu'un vienne de l'extérieur. Et puis, particulièrement, en tout cas sur les métiers de la communication, d'avoir un alternant comme Nicolas ou d'autres alternants qu'on a dans notre direction. On en a, pour l'anecdote, on a 3 alternants en ce moment à la direction de la communication sur 30 personnes. Ça nous permet de nous remettre en question en tant que professionnels, c'est-à-dire de se dire finalement la façon dont je mène un projet ou les outils que j'utilise, les canaux que j'utilise, il y a peut-être mieux et particulièrement sur les sujets que je travaille. Donc ça permet de se remettre en question, d'apprendre de nouvelles choses et puis ça fait du bien. Moi je sais que je suis assez contente sur les sujets sur lesquels je travaille de pouvoir aider un peu quelqu'un ou de lui montrer notre façon de travailler. C'est vraiment c'est de la réciprocité. Voilà, donc j'y trouve des avantages d'un point de vue personnel et professionnel. Merci. Nanténin, du coup, du côté des RH, d'une entreprise, pourquoi faire le choix de l'alternance et peut-être plus spécifiquement le choix d'alternants, s'engager en direction d'alternants en situation de handicap? Oui, alors c'est vrai que moi je pense que l'alternance c'est intéressant pour trois entités, vraiment, l'entreprise, le tuteur et la personne et le jeune ou la jeune alternant ou alternante. Parce que pour l'entreprise, c'est vrai que ça nous permet de former des futurs collaborateurs à nos métiers.
tout en étant, eux, ils sont encore à l'école, mais nous, voilà, ça nous permet d'avoir des personnes qui sont tout de suite formées à nos métiers et qu'on pourra, après leurs études, embaucher, et il n'y aura plus cette partie voilà, de formation. Pour le tuteur, parce que voilà, ça met du sens, j'ai envie de dire, là je rapporte les propos des tuteurs qu'on a au sein du groupe, c'est voilà, ça met vraiment du sens dans leur travail, d'accompagner un jeune sur son parcours professionnel. Et aussi le jeune ou la jeune, parce que c'est un premier pied dans l'entreprise, c'est une première expérience. Et le fait qu'il y ait ce tuteur-là, ça permet aussi d'être accompagné au mieux. C'est vrai que nous, chez Malakoff Humanis, on est aussi très, très engagés sur l'alternance des personnes en situation de handicap, parce que, encore une fois, c'est une population qui peut avoir des difficultés à trouver un premier emploi, à trouver un stage. Et passer par l'alternance, ça permet aussi de casser pas mal de barrières, que ce soit du côté des personnes en situation de handicap ou des personnes qui sont dans l'entreprise. Donc, Nanténin, je vais rebondir. Donc, l'alternance quand on est en situation de handicap, jeune et moins jeune d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est possible. Ah oui, tout à fait, c'est possible. Et alors que ce soit dans un cursus scolaire, on va dire classique, hein, ou que ce soit sur de la reconversion professionnelle, c'est tout à fait possible et ça se passe très bien si les choses sont préparées en amont. Justement, je rebondis sur ce point. On va revenir vers Nicolas. Donc, Nicolas, en fait, comment vous êtes-vous préparé à cette alternance? Est-ce que vous aviez des appréhensions? Est-ce qu'elles ont été justement, est-ce qu'elles ont pu être améliorées? Est-ce que vous avez été accompagné sur ce démarrage? Bien, avant le début de l'alternance, avant même d'avoir signé, j'ai été en contact avec mon tuteur actuel, donc Julien Parise. C'était donc à la base, en fait, c'est juste pour discuter, pour savoir. En fait, ni lui ni moi n'avions fait ça auparavant. Donc l'idée, c'était de discuter pour un peu connaître l'autre et voilà, discuter de ses fameuses attentes. Moi, ce que je lui ai dit de base, c'est que je n'aime pas trop en fait avoir des attentes. Comme ça, en fait, en faisant ça, je suis quasiment sûr de ne pas être déçu. Parce qu'en me plaçant à chaque fois des attentes, je sais très bien que je vais pas forcément faire ce à quoi je m'attendais ou ce que je voulais absolument faire. Donc j'ai directement dit à mon tuteur que voilà, je voulais juste me rendre utile, utiliser toutes les différentes compétences que j'avais pour pouvoir aider les différents pôles dans la Carco. Et lui, en échange, m'a répondu que il y avait énormément de choses à faire, donc dans plein de domaines différents que je pourrais à coup sûr trouver ce qui allait me plaire, et surtout que la discussion était ouverte pour que je puisse proposer des choses, ou lui faire part de mes différentes envies, voilà, s'il y avait par exemple un travail que j'avais absolument envie de faire. Donc la préparation de l'alternance, c'était surtout en fait de se rencontrer, lui et moi, à distance. Comme je l'ai dit, je n'habitais pas à Paris avant septembre, donc on avait dû faire ça par téléphone. Et après, dès le début de l'alternance, c'était juste pour essayer de me mettre à l'aise et de directement voir dans quel pôle j'étais et qu'est-ce qui allait être possible de faire très rapidement. Merci Nicolas. Jennifer, Ouais, est-ce je que vais le tuteur intervenir. se Je prépare vais aussi? intervenir parce que moi, je suis de l'autre côté et puis c'est pas forcément une vision que Nicolas a. C'est-à-dire que pour refaire un petit peu l'histoire, au sein de la direction de la communication, donc, je suis dans la même équipe que Nicolas et avec Julien, son tuteur. Au moment où se lancent les campagnes de recrutement des alternants, l'ARH nous sollicite en nous demandant si on est intéressé par à prendre quelqu'un en alternance chez nous. Et on fait un peu le tour des personnes de la direction. D'abord, celles qui s'en sentent capables, c'est-à-dire que c'est pas forcément, on peut être un très bon professionnel et malgré ça ne pas être un bon tuteur en fait, parce que avoir un tuteur, ça prend du temps. Il s'agit de lui expliquer pas uniquement la façon dont fonctionne l'entreprise, mais la façon dont fonctionnent les projets. Donc, on fait d'abord un premier petit tour de l'open space, on va dire, pour savoir qui serait intéressé pour prendre un tuteur, etc. Et donc, il y a 3-4 personnes qui peuvent se manifester avec des profils assez différents.
Ensuite, on se dit, OK, bon, maintenant, par rapport à la visibilité qu'on a sur l'année écoulée, voire les 2 ans, quand on est un alternant qui va rester 2 ans avec nous, on se dit, bah, voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui donner comme projet? Quels sont les gros projets structurants qui vont arriver et pour lesquels on va avoir besoin d'une ressource et puis surtout d'apporter aussi un peu d'innovation. Et une fois qu'on a un petit peu déterminé les tâches, les projets sur lesquels notre alternant pourrait travailler, on réfléchit ensemble et puis avec l'aide de la DRH, c'est-à-dire la partie recrutement ou sourcing, comme on dit en anglais, on essaie de déterminer avec eux, comme on le fait pour un recrutement de quelqu'un qui serait en contrat à durée déterminée ou indéterminé, de voir quel profil nous correspondrait. Est-ce qu'il nous faut plus quelqu'un de technique? Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un, comme c'est le cas pour Nicolas, qui aura des compétences en graphisme, en vidéo? Et pour le cas de Nicolas, en tout cas sur son profil, ça s'est assez vite imposé parce que au niveau des projets qu'on a menés au sein de la DIRCOM, évidemment, comme plein d'organisations, on a de plus en plus besoin on fait de la vidéo, on fait de plus en plus de visuels, on est sur les réseaux sociaux, donc on a besoin de visuels qui sont percutants et puis d'être réactifs, de le faire vite. Donc assez rapidement, en tout cas, on a déterminé que c'était un profil plutôt créatif et en même temps avec des compétences techniques déjà solides. Et c'est pour ça que voilà, quelqu'un comme Nicolas, qui est en première année de master, donc qui a de l'expérience, qui commence à maîtriser, et même mieux que moi, je le sais, mais je le vis très bien, qui maîtrise déjà des outils beaucoup mieux que moi. Voilà, je voulais juste rebondir sur ce que disait Nicolas, parce que lui, il a échangé avec Julien, qui est son tuteur, mais en backstage, ça se passe comme ça. Merci Jennifer. Du côté de Nanténin et de l'entreprise, oui, comment l'entreprise se prépare à accueillir ces jeunes et plus particulièrement donc, du coup des alternants en situation de handicap qui demandent peut-être à la fois un accompagnement matériel et humain plus important, plus présent. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que au sein du groupe, la mission handicap a un rôle assez important justement sur l'intégration des personnes en situation de handicap. Et ce qui fait qu'en amont de l'arrivée, on contacte le futur collaborateur ou la future collaboratrice pour voir avec lui les besoins qu'il pourrait avoir pour pallier à son handicap. Quand on a ces informations-là, eh ben, on se met en marche de manœuvre, entre guillemets, pour vraiment adapter son poste au mieux pour que le jour J, quand il démarre, il n'y ait pas de problème d'adaptation de poste. En parallèle de ça, on forme et on sensibilise le manager et les collaborateurs de l'équipe au handicap et notamment aux caractéristiques du handicap de la personne qui va arriver. Ce qu'il faut savoir que ça, on le fait vraiment si la personne est d'accord. Hein. On demande son avis avant et si elle est d'accord, on fait ça. Et tout au long de l'année aussi, on fait des points avec le manager, avec le collaborateur pour savoir si tout se passe bien sur la partie gestion du handicap et gestion des compétences. Voilà. C'est vraiment un suivi individualisé et c'est ça qui est important aussi à souligner. Merci Nanténin. Alors j'entends bien un suivi individuel, individualisé, très proche, mais aussi un travail d'équipe. Oui, Tout tout à ça fait. ne se fait pas. Tout à fait. Oui. Ça, on le voit entre donc l'alternant, le tuteur, les services RH, et on aurait pu ajouter dans ce trio, en fait, finalement, un quatuor avec l'école. Oui, alors il faut savoir que rien ne se fait sans l'alternant. C'est vraiment lui qui est au cœur du projet et c'est pour ça qu'il est important aussi de communiquer sur les besoins, sur les moments où c'est compliqué parce qu'on sait que l'alternance, c'est pas quelque chose de simple. Donc il est important voilà, de communiquer sur les difficultés que vous pourriez avoir parce que l'entreprise, l'école, le tuteur, les ARH, la mission handicap sont vraiment là pour vous permettre de réussir votre projet professionnel et votre projet scolaire. Merci Nanténin. Alors j'ai vu, nous avons peut-être Apolline qui a tenté de poser des questions sur le fil de conversation.
mais peut-être sans succès, sauf si Apolline souhaite prendre la parole et au contraire avec joie pour répondre à une question. Bonjour madame. Bonjour Apolline. En fait, actuellement, je suis en BTS SP3S. Donc, c'est un BTS dans le domaine du secteur sanitaire et social. Et l'an prochain, je dois faire une alternance. Et j'aimerais savoir si vous avez déjà eu des élèves de cette filière en alternance. Oui, alors merci Apolline. Effectivement, le BTS SP3S, on le connaît, hein, et, spécialisé en sanitaire et social. Donc ça, c'est des points que on peut aborder dans l'atelier de demain, hein, donc sur les métiers ouverts à l'alternance et particulièrement dans le domaine du sanitaire et du social, mais aussi de la relation client, hein, qui sont des points essentiels et primordiaux dans nos métiers. Et effectivement, Apolline, alors soit je vous suggère de suivre l'atelier de demain sur les métiers plus précisément. Et de toute façon, à la suite de cet échange sur l'alternance, nous vous enverrons à tous les supports. Donc, effectivement, ce flyer sur l'alternance, les métiers et notre plaquette sur les métiers pour que vous en ayez une meilleure connaissance. Donc, effectivement, il y a des postes ouverts dans les groupes à certains postes dans l'action sociale, dans la relation client, ouverts à des BTS SP3S. Et je vous enverrai aussi le flyer avec les liens vers les sites de recrutement des groupes de protection sociale et de l'Agir Carco. Merci de cette question, Alors, Apolline. Non, Fénin, oui, bien je sûr. veux rebondir du coup. Nous, on a recruté il y a quelques années maintenant, hein, beaucoup d'étudiants sur cette filière-là. Et pour te donner enfin, pardon, je te tutoie, excuse-moi. Pour vous donner, Apolline, une horizon un petit peu des postes sur lesquels on les avait positionnés. On les avait mis effectivement sur de la relation client et sur beaucoup de postes de gestionnaire. Donc voilà, des postes auxquels ce BTS-là peut convenir. Merci Nanténin de cette précision, effectivement, de terrain. Donc, pour poursuivre cet échange, donc il y a un point qui a été abordé et qui est particulièrement d'actualité. On est encore, hein, au sein d'une crise sanitaire qui est venue bouleverser le travail, l'activité professionnelle, mais aussi l'alternance, les alternants. Donc, comment ça s'est passé pour les alternants? Donc, Nicolas, en tant qu'alternant, comment as-tu vécu cette période avec la distanciation, avec la distance, le digital? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, un coup, je te vois, un coup, je te tutoie, désolé, hein, c'est parce qu'effectivement, dans la vraie vie, on se tutoie. Bon, alors en toute honnêteté, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange beaucoup. Connaissant le domaine dans lequel je suis, en fait, on est amené à travailler beaucoup en freelance, en distanciel. Donc, c'est quelque chose que j'avais déjà fait auparavant, notamment avec les cours. Je suis en distanciel depuis plus d'un an maintenant. Donc, ça fait longtemps, en fait, que je n'ai pas été en présentiel. En septembre, j'ai pu venir environ un mois à la GIRC. Donc, heureusement, c'était vraiment pour découvrir un peu les locaux et surtout toutes les personnes avec lesquelles j'allais travailler plus tard dans l'année. Donc à l'heure actuelle, avec tout ce qui est en distanciel confinement, bah, je suis heureux en fait d'être à Paris avec une bonne connexion, en toute honnêteté. Ça me permet d'éviter tous les soucis, parce que bien évidemment, il y a beaucoup de transferts de fichiers, que ce soit comme je l'ai dit auparavant, pour de la vidéo, de l'animation ou ne serait-ce que du graphisme. Donc j'ai un bon suivi avec mon tuteur. Je lui fais des petits débriefs quand je suis sur des missions, quand elles avancent, quand je les finis. On s'appelle de temps en temps juste pour prendre des nouvelles, pour il me fasse part des différents projets qu'il a mis en stand-by qui pourraient m'intéresser, sur lesquels je pourrais travailler. Donc à l'heure actuelle, c'est pas très compliqué pour moi à gérer. C'est peut-être un peu plus simple aussi au niveau des cours, parce que du coup, je suis sur un rythme de 3 jours en alternance, 2 jours en cours. Et donc j'ai beaucoup de rendus à côté pour mon école qui m'oblige à travailler notamment le soir ou le week-end. Donc notamment cette idée d'être en distanciel, ça m'économise au moins tous les temps de déplacement. Donc ça me permet de travailler de manière plus fluide et constante, que ce soit pour l'alternance ou pour les cours.
Donc voilà, c'est quelque chose pour lequel j'étais préparé. Donc jusqu'à maintenant, ça n'a pas été un souci, sauf avec des coupures Internet, ça peut arriver, mais sinon, tout se passe bien. Merci Nicolas. Jennifer, donc l'accompagnement, le Euh, tutorat à distance. Alors déjà, je suis contente d'entendre l'avis de Nicolas sur le sujet pour dire que ça change, enfin voilà, que c'est tout à fait gérable. Je crois quand même que c'est vraiment une question d'individu et attention Nicolas, compliment. Une question aussi de maturité en fait et puis de personnalité, hein, c'est-à-dire que je pense que bah, voilà, Nicolas, il est en troisième année de master, c'est pas, il vient pas juste de débuter, il a déjà l'habitude de gérer le distanciel. Et effectivement, bon, je répète ce qu'il a dit, bon, voilà. Mais donc, moi, pour moi, ça change pas grand-chose. Alors, même si, voilà, Nicolas, c'est pas actuellement, je suis pas sa tutrice, mais j'ai eu l'occasion d'avoir une jeune fille qui était en stage, pour le coup, pendant 5 mois, 6 mois, et qui a commencé au sein de la Fédé vraiment le 1er avril. C'est-à-dire que ça faisait 15 jours qu'on était en confinement. Et au confinement vraiment plus strict, hein, je parle du confinement du printemps où on était tous chez nous. Et en fait, on a assez vite trouvé le rythme, la façon de travailler. Voilà, elle était très autonome et on s'est vu en vrai que je pense début juin. Donc, je crois qu'aujourd'hui, et encore une fois, c'est vraiment sur les métiers de la communication ou qui intègrent vraiment le digital dans le quotidien. Euh, c'est inhérent à nos fonctions en fait. Et donc, naturellement, pour la pratique professionnelle, ça ne change pas grand-chose. Par contre, évidemment, sur l'aspect social et sur le fait de comment on s'intègre dans une entreprise quand on ne voit pas nos collaborateurs. Et puis, il y a toute une partie que, bah, en alternance, du coup, nos alternants ne vivent pas. C'est tout ce qui va être les moments de convivialité quand on est sur site. Je sais pas, le café ou même ne serait-ce que discuter, etc. Mais vraiment sur le rapport tutoré, en fait, on a tous intégré aujourd'hui les outils, que ce soit Teams, les webinars, etc. Donc finalement, ah, ça ne change plus grand-chose. Peut-être que parfois ça les fluidifie, c'est-à-dire qu'on a tellement pris le réflexe que voilà, ça se passe très facilement. Mais alors, je ne crois pas qu'elle nous a rejoints, mais ça aurait été intéressant. On a aussi une jeune fille qui est en première année de BTS, BTS Com, hein. Voilà, donc elle débute dans le monde de l'entreprise. Elle sort du lycée et je pense que c'est moins évident quand on a 19 ans d'un coup d'être non seulement lancé dans le grand bain de l'entreprise et dans ces conditions. Mais moi, je trouve que ça fonctionne bien sur nos métiers, quoi. Voilà. Merci Jennifer. Donc Nanténin, je vais revenir sur l'entreprise. Donc comment maintenir ce lien et accompagner particulièrement donc des alternants en situation de handicap, j'ai envie de demander, mais c'est essentiel hein, de maintenir ce lien et de continuer à accompagner tout du long hein, sur la durée les alternants. Effectivement, je rejoins, alors je crois que c'est Jennifer, sur le côté que ça tient aussi à la personnalité et à la maturité que ce soit du tuteur, de la tutrice ou de l'étudiant ou l'étudiante. Après, alors Nicolas, effectivement, il a l'air très mature sur son chemin, mais c'est vrai que ça peut être compliqué pour certains. Parce que bah, déjà, l'intégration n'est pas forcément facile déjà quand on est sur site. En plus, à distance, il faut gérer l'outil informatique, il faut gérer aussi bah, l'adaptation de son poste à la maison. Donc c'est vrai que ce lien-là avec le tuteur, avec le manager, est très important. Après, nous, chez Malakoff Humanis, comment ça s'est passé? C'est que bah, ça s'est fait, on va dire, naturellement avec les tuteurs et les étudiants. Ils avaient des points réguliers et moi aussi, à la mission handicap, j'avais des points réguliers avec les collaborateurs et la collaboratrice, du coup, pour savoir bah, effectivement comment ils se sentaient, si ça se passait bien et voilà, être un peu en vigilance sur certains décrochés. Donc effectivement, maintenir ce lien, être vigilant, entretenir les contacts, ça c'est essentiel.
Et c'est de nature à permettre à chacun de tenir le coup, hein, et de continuer de progresser, hein, particulièrement durant cette période. Oui. Merci Nanténa. Après, je pense Oui. je pense ça peut être important aussi de rappeler que il y aura forcément des moments où ça ira un peu moins bien et ce sera normal, encore une fois, entre guillemets, et il faudra pas hésiter à communiquer avec les personnes qui vous accompagnent. De part et d'autre. Oui. Exactement, ça me permet de rebondir, Nanténa, merci. Effectivement, l'alternance, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il faut tenir la durée dans le temps. Il y a des moments plus difficiles, les examens peut-être, les évaluations. Nicolas, comment toi tu as vécu ces moments et surmonté peut-être les obstacles, les difficultés? Bon, alors là, c'est vraiment l'expérience de mon école en particulier. On a l'habitude de souvent crouler sous les projets du jour au lendemain, que ce soit avec des longues deadlines ou des courtes. Donc de base, en fait, donc j'avais vu avec mon tuteur comment on pouvait s'organiser pour que j'ai suffisamment de travail, mais pas trop non plus. Donc ça s'est très bien déroulé jusqu'à il y a quelques semaines où ça a été un peu dur au niveau du timing. J'avais 3 gros projets dans l'alternance qui devaient se rendre à peu près au même moment. Donc arrivé à ce stade-là, il a fallu hiérarchiser. Donc de base, Julien, mon tuteur, m'a beaucoup aidé parce que, comme je l'ai dit avant, il s'occupe vraiment de dire aux gens si oui ou non je suis disponible pour réaliser quelque chose pour eux, ou alors il leur dit tout simplement d'attendre une semaine, 2 semaines que j'ai fini tel ou tel projet. Donc dans ce moment-là, notamment où bah, il y a beaucoup de travail en alternance, mais aussi du coup pour les cours, ce qui ne peut pas me permettre de prendre de l'avance quand j'ai du temps libre pour l'alternance par exemple, bah là c'est vraiment, on va dire que c'est un peu le mental, surtout au niveau du confinement. C'est vraiment l'organisation, c'est réussir à gérer correctement, à perdre le moins de temps possible sur des choses futiles. Donc là, ça a vraiment été, comme j'ai dit, j'ai dû hiérarchiser les différentes tâches pour les rendre l'une après l'autre. Le problème qu'on peut prendre, j'ai envie de dire, c'est peut-être un des points noirs du fait d'être en distanciel, c'est que de temps en temps, on peut attendre en fait d'avoir des réponses. Ça peut ralentir les échanges quand on doit envoyer quelque chose à quelqu'un ou qu'on attend quelque chose de cette personne-là. Parce que, bah, bien évidemment, on n'a pas les mêmes emplois du temps. La personne peut être en réunion quand nous, on est libre et vice-versa. Donc, c'est à ces moments-là où voilà, les projets peuvent prendre un peu de retard parce on attend un fichier, on attend un retour. On attend tout simplement une réponse, ou parce que nous, de notre côté, on est sur autre chose, on n'a pas tout de suite envoyé le mail. Et donc, c'est des choses voilà, où il faut, quand on travaille sur un projet, il faut rester conscient en fait que on n'est pas seul sur notre ordinateur, qu'il y a toute l'entreprise qui bouge à côté malgré le distanciel. Donc, voilà, c'est vraiment l'idée de savoir si ça revient tout simplement à une gestion pure et simple de l'organisation et du travail pour savoir quoi rendre, quand et comment, sans bâcler le travail. Et voilà, c'est aussi, du coup, ce que ça m'a apporté aussi un peu plus de gestion au niveau de la communication. C'est là où je me suis rendu compte que voilà, il fallait par exemple que je donne un peu plus d'informations sur le déroulé de mon travail avec une personne pour que vraiment elle puisse se rendre compte de la vitesse à laquelle le projet avançait. C'est là où je me suis rendu compte voilà, que je pouvais tout simplement dire à d'autres personnes que oui, bah là j'étais très occupé, que ça risquait de prendre un peu plus de temps, que du coup, voilà, c'est voir avec les différentes personnes des différents projets s'il y a possibilité par exemple de décaler une deadline, si c'est si urgent que ça, si je peux pas finir quelque chose avant pour pouvoir me mettre à 100% sur le projet par la suite. Donc voilà, ça fait vraiment appel à tout ça, tout ce qui est communication et organisation. Merci Nicolas. Alors, j'ai envie de demander à Jennifer, hein, comment en tant que tutrice, elle a bien perçu, hein, finalement l'intérêt pédagogique, hein, d'apprendre, hein, l'organisation du travail, au-delà même du contenu du travail. Donc comment le Ouais, tuteur je veux peut juste, accompagner son avant, alternant sur ce point. ouais, rebondir sur ce que disait Nicolas, c'est-à-dire, il l'a souligné, mais le rôle du tuteur, il est fondamental aussi par rapport aux autres collaborateurs de l'entreprise. C'est-à-dire que, voilà, Nicolas, il est avec nous maintenant, donc ça fait presque 6 mois. On se rend compte qu'il bosse bien, que, bah, voilà, sur des choses, il peut être très rapide, etc. Donc,
il y a soit des collaborateurs de la direction de la communication, mais même d'autres directions qui peuvent se dire, bon, Nicolas, il est là depuis 6 mois, je vais aller le solliciter directement pour dire, oh, Nicolas, tu peux pas me faire une petite infographie là rapidement, 5 minutes. Et donc, le rôle du tuteur, il est là comme il l'est avec tous les collègues, mais encore plus avec un alternant, c'est un peu comme, c'est pas de protéger, mais il y a un peu de ça, c'est-à-dire de lui dire, c'est moi qui vais gérer cette partie, c'est-à-dire que quand on est en alternance, on a à cœur de bien faire, on se projette aussi peut-être dans le post-alternance, donc on aurait tendance à tout accepter. Donc le rôle du tuteur, il est là. Et il est aussi, par rapport à ça, dans la même thématique, de rappeler que on a quand même en face de nous un alternant, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui débute. Alors je ne sais pas si Nicolas a été confronté à ça, mais on l'a eu avec la jeune fille dont je vous parlais tout à l'heure, qui est en BTS. C'est important de rappeler à nos autres collègues, lui dire attends, stop, en fait. Elle vient de commencer, elle est en alternance, tu peux pas lui demander d'être aussi opérationnel que quelqu'un qui a X années d'ancienneté, tu peux pas lui demander de travailler aussi vite, de tout comprendre. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de hyper important pour le tuteur, quoi. C'est de vraiment faire comme une bulle, mais une bulle je suis très poétique, mais une bulle qui a quand même un volume assez grand pour que l'alternant il puisse grandir et de plus en plus apprendre seul à gérer ses priorités. Et voilà, alors ça, Nicolas avec Julien, il est très bien loti, quoi, parce que vraiment, Julien, je pense que c'est une des personnes les plus organisées au sein de la direction de la communication, qui est très structurée, très tableau de bord, très branché reporting. Mais c'est essentiel, et dans le cadre de l'alternance, et puis après, pour sa carrière professionnelle, quoi. Répondu à ta question, je sais plus. Absolument, merci, merci Jennifer de souligner le rôle essentiel du tuteur. J'ai envie de demander à Nanténin, et je m'adresse à Nanténin à la fois en tant que correspondante QVT, mais aussi sportive de haut niveau. Finalement, on le voit hein, que l'alternance, il peut y avoir du stress, il y a quand même des examens, il faut tenir la durée. Comment on fait pour franchir ces obstacles, tenir la durée, mettre en œuvre un second souffle? Alors, je pense que là, je vais un peu faire le lien avec ma pratique sportive. Effectivement, je pense que ce qui est important, c'est d'y aller pas à pas, en fait. De se dire que sur l'année complète, il va y avoir des étapes, des escaliers à franchir, et que avant de regarder la troisième marche, on passe d'abord la première, puis la deuxième, puis la troisième. Et de se dire que, encore une fois, il y aura forcément des moments où ce sera peut-être un peu plus compliqué, des moments où il y aura un peu plus de stress et tout ça, mais que ça fait partie vraiment du parcours pour arriver voilà, à l'objectif final. Pour moi, c'est vraiment ça, en fait, c'est de se dire j'y vais pas à pas et de se dire que je ne suis pas toute seule ou tout seul dans ce projet-là. J'insiste vraiment sur ce côté-là, mais vous n'êtes pas seul dans votre projet, votre projet professionnel et votre projet scolaire. Vous êtes au cœur du projet, mais vous n'êtes pas seul. Donc, il faut aussi savoir s'appuyer sur les forces présentes qui vous entourent et qui seront ravis de vous accompagner sur ce plan-là. Voilà. D'accord, Donc, merci. si je dois résumer, Oui, c'est vraiment bien voilà, sûr. d'y aller pas à pas. Et de s'appuyer sur finalement tous les outils, les personnes, les services RH, formation. En Oui, fait, oui, oui, vraiment, on souligne ce travail d'équipe. exactement. Exactement. C'est vraiment un projet d'équipe. Alors après, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres entreprises, mais chez Malakoff Humanis, on a aussi un service qui s'appelle la relation école, qui justement fait aussi le lien entre l'entreprise, l'étudiant ou l'étudiante et l'école. D'accord, merci beaucoup Nanténin. Donc, vous l'avez tous souligné, hein, finalement, autour de cette expérience d'alternance, ce travail d'équipe, c'est vraiment un aspect humain, relation humaine. Donc, Nicolas, qu'est-ce que toi, personnellement, finalement, au-delà des compétences professionnelles, du savoir-faire, du savoir-être, cette expérience t'apporte à titre personnel? Bien, je commencerai déjà par le côté dont j'ai parlé juste avant, de la communication.
C'est la première fois que je travaille avec autant de personnes en même temps et avec autant de profils différents. Alors c'est peut-être un peu cliché ce que je vais dire, mais la différence d'âge aussi peut beaucoup venir jouer sur la façon de communiquer. Je sais très bien que les personnes avec qui j'ai pu travailler depuis septembre n'ont pas forcément le même âge, n'ont pas forcément la même approche, notamment au niveau des compétences que j'ai, du milieu dans lequel j'évolue. Donc déjà, c'est un exercice en soi pour essayer de se faire comprendre de tous et de comprendre les autres également. Après, au niveau du côté humain, j'ai l'habitude des cours où on est en classe, on a tous le même objectif, les mêmes horaires. Et voilà, ça commence le matin à 9 heures, ça se finit le soir à 17-18 heures et c'est tout. Là, du coup, en entreprise, chacun en fait a sa vie. Chacun a des choses à faire le soir. Il y en a qui doivent partir plus tôt pour aller récupérer leurs enfants à l'école. Là, en distanciel, il y en a du coup qui doivent s'occuper de leurs enfants à la maison. Du coup, c'est aussi découvrir que même en entreprise, la vie privée a quand même une certaine influence sur la façon de faire de tout le monde, sur la façon de s'organiser. Donc, c'est plus une découverte qu'autre chose. Voilà, c'est juste voir un peu comment ça marche. J'ai envie de dire que l'entreprise est une sorte d'écosystème en soi-même. Voilà, que tout le monde travaille pour les mêmes buts et s'entraide pour parvenir aux mêmes objectifs, tout en ayant bien évidemment chacun son profil, ses obligations et tout simplement sa vie privée. Donc voilà, et personne ne vient étaler sa vie privée non plus sur le lieu de travail, mais c'est pas quelque chose qui est ignoré non plus. Donc voilà, c'est toujours aussi agréable de rappeler ça. Je sais que moi, c'était une des images que je me faisais il y a quelques années du monde de l'entreprise. J'imaginais vraiment ça très strict, très froid aussi, où vraiment on allait au boulot, voilà, on faisait des blagues sur le travail et ça s'arrêtait là, alors qu'au final, pas du tout. Comme l'a dit Jennifer avant, que ce soit en pause clope, à la cantine, pour le déjeuner, tout le monde discute de ces tracas du quotidien au final. Et voilà, c'est pas juste des collègues, ça peut créer des vraies amitiés, c'est plus humain que les images que moi j'avais auparavant, notamment au lycée par exemple. Merci Nicolas. Donc c'est un beau sujet. Je m'adresse à Nantena, hein. On parle de concilier vie personnelle, vie professionnelle. C'est valable pour les salariés, mais effectivement également pour les alternants. Donc Nantena, pour question QVT, finalement, en quoi les alternants sont concernés? Alors oui, effectivement, la conciliation vie pro, vie perso est hyper importante. Il faut trouver un équilibre entre les deux. Et c'est vrai que c'est encore plus marqué, j'ai envie de dire, chez les alternants parce que voilà, dans les deux cas, on va dire, il peut y avoir de la pression, hein, que ce soit au niveau scolaire ou au sein de l'entreprise. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile de trouver le bon ratio entre les deux. Et encore une fois, il faut se faire accompagner s'il y a des difficultés et ne pas craindre de dire que voilà, à un moment donné, il y en a un qui prend le pas sur l'autre et que la gestion commence à être compliquée. Parce que si on est au sein de l'entreprise et qu'on pense aux devoirs qu'on n'a pas pu rendre en temps et en heure, ou qu'on est au sein de l'école et qu'on pense aux mails qu'on n'a pas pu envoyer en temps et en heure, ça peut être compliqué et être néfaste pour les deux activités en fait. Donc je pense qu'il est important d'échanger encore une fois si on n'arrive pas nous-mêmes à trouver cet équilibre-là qui est important. Et l'entreprise est Donc, encore là pour accompagner. merci Nantena. Donc échanger avec son tuteur, Avec le sans tuteur, attendre, très vite dès sans, qu'on a effectivement des difficultés avec les services RH. Voilà, parce que comme le disait tout à l'heure Jennifer, c'est vrai que certains tuteurs ou certains collaborateurs ou collègues peuvent un peu charger les alternants parce que souvent les alternants n'osent pas dire qu'ils sont chargés et les collaborateurs ne le font pas de façon malveillante. C'est juste que souvent on n'est pas au courant et faire une petite piqûre de rappel en disant tu vois là j'ai pas mal de choses à faire, je suis en retard sur ça ou j'avance doucement sur ça, donc ne me charge pas encore plus en activité parce que à l'école aussi j'ai des devoirs à rendre parce que c'est vrai que
en fonction de la relation qu'il peut y avoir avec le tuteur, et ben le tuteur n'est pas forcément au courant de tous les travaux qui sont à rendre pour l'école. Donc, il ne faut pas hésiter voilà, à faire un point régulier avec le tuteur, même sur les travaux qui sont à rendre à l'école. Et j'ai envie de rajouter, Nantena, merci, qui dit alternance de jour en entreprise et à l'école. Donc effectivement, on n'est pas sur une présence temps complet. Donc il y a des moments d'école, il y a des moments, donc voilà, il faut le partager peut-être avec les collègues qui ne le savent pas dans d'autres directions. Oui, mais c'est vrai que ce que disait Jennifer tout à l'heure, c'est hyper important et hyper vrai sur voilà, la charge de travail qu'on peut donner aux alternants. Et voilà, encore une fois, dire qu'ils ne sont pas à 35 heures en entreprise sur toute l'année. Donc, c'est une charge de travail aussi à adapter à leur temps de présence. Merci Nantena. Jennifer, donc finalement sur cet aspect humain et qu'est-ce que cette expérience apporte et finalement quel sens on y trouve les uns et les autres? Alors, si je parle vraiment de l'alternance chez nous, enfin vraiment la retraite complémentaire, c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est une phrase que j'ai l'habitude de répéter, que ce soit quand on a un alternant ou une stagiaire, ou même quand on a les collégiens, quand on fait leur stage de troisième, c'est que, et même à mes propres enfants, voilà, quand je leur parle retraite complémentaire, soit ça les fait rire. Voilà, mes enfants de 11 et 14 ans, ça les a fait beaucoup rire quand ils ont été en âge de comprendre, enfin, en tout cas, de savoir ce qu'il y avait derrière le mot retraite, mais pas y associer. Mais après, en discutant, et puis aussi sur la nature des projets, et que ce soit dans la communication, mais aussi, je ne sais pas, dans l'informatique, l'action sociale, plein de choses, c'est que moi, j'aime essayer de transmettre aux alternants étudiants qui viennent chez nous un peu de casser l'idée reçue, c'est-à-dire que certes c'est la retraite complémentaire, mais on ne travaille pas dans un EHPAD, hein, même si c'est très, il ne s'agit pas du tout de remettre en question, c'est que c'est loin de l'idée qu'on peut avoir. On est sur des choses très innovantes, hein. Je ne sais pas si je prends l'exemple des métiers de l'informatique. On imagine bien que pour gérer la retraite complémentaire des Français, il faut un système d'information très performant. Et puis surtout, c'est vraiment quelque chose que je répète très souvent, c'est que pour ma part, travailler là dans la retraite complémentaire, c'est quelque chose qui me met complètement en raccord avec mes valeurs et l'éducation que j'ai reçue. C'est-à-dire que je travaille pas pour une grande entreprise qui va aller polluer les fonds marins en Antarctique, ni pour une entreprise de fringues qui fait travailler des enfants au Bangladesh pour $1 par mois. Donc, c'est vraiment ça. Et d'essayer de transmettre aux jeunes des valeurs qui, pour moi, sont importantes, hein. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'elles sont universelles, mais quand même, je trouve que dans notre environnement, on véhicule un certain nombre de valeurs, d'utilités, et tout ça dans des métiers très, très variés. Et puis, voilà, Nicolas en parlait, mais effectivement, ou en tout cas, c'est le cas à la Fédération Agir Carco, on est, et ça fait le point avec ce que disait Nantena, on est dans un environnement de travail où on est très préoccupé, ou en tout cas, on fait attention aux collaborateurs, à ce qu'on appelle le bien-être au travail. J'imagine que, bien sûr que ce n'est pas parfait, mais on est dans un cadre de travail qui permet de faire correctement son travail, de s'épanouir professionnellement, de grandir aussi, hein, professionnellement et humainement. Et si on peut arriver à transmettre ça aux étudiants qui viennent chez nous, et puis mathématiquement, hein, je disais tout à l'heure, on a une pyramide des âges assez élevée, et je crois, Sophie, ça doit être ça, mais il me semble que dans les 3-4 ans à venir, on a 10% de notre effectif qui va partir à la retraite. Donc, il y aura besoin d'avoir, il y aura des recrutements, etc. Et on a besoin de donner envie aux personnes de venir. Et en fait, il y a énormément de raisons de venir travailler chez nous. Et l'alternance, être tuteur, en tout cas, c'est un bon moyen d'essaimer, entre guillemets, j'allais dire presque d'évangéliser tout ce qui fait sens dans notre travail. Voilà, j'ai un peu cette formule qui est qu'en gros, souvent, la retraite complémentaire, on y rentre un peu par hasard, hein. Clairement, je pense que si on pose la question à Nicolas ou à pas mal de collaborateurs, quand on est à l'école, sur les bancs de la fac, on se dit pas ouais, je vais travailler dans la retraite complémentaire.
c'est pas vrai. Mais je crois que quand on y est, après, on y reste vraiment pour beaucoup par conviction. Merci Jennifer. Donc, je vois que l'heure tourne. Pour conclure, un mot de conclusion chacun. Nicolas, finalement, cette expérience de l'alternance, est-ce que tu la recommanderais, toi, à d'autres jeunes, à ton sens? Donc, chacun un petit mot avant de conclure cet atelier. Alors, pour moi, oui, je pense que dans les études, l'alternance, c'est l'étape la plus importante avant la validation d'un diplôme. Valider un diplôme sans connaître le monde du travail, c'est un peu, enfin, c'est juste se jeter dans l'inconnu. Donc, découvrir à quoi ça ressemble, ne serait-ce que pour savoir si, voilà, si on veut travailler, par exemple, dans une start-up ou dans une entreprise, ça aide énormément, ça forge aussi. Euh, que ce soit, voilà, au moins on sait à quoi on peut s'attendre et on sait, nous, comment on peut s'organiser et quel peut être notre rôle dedans. Donc oui, pour moi, c'est vraiment une des choses les plus importantes dans les études, c'est l'alternance. Et c'est un avantage de voir que beaucoup d'études obligent les étudiants à chercher des alternances. Merci Nicolas. Ténin aussi, effectivement. Est-ce que on sait que la branche, les groupes de protection sociale, donc vraiment ont une volonté d'accentuer, de développer l'alternance du côté de Malakoff Humanis. Est-ce que vous pouvez confirmer? Alors oui, je confirme, hein. Là, je ne sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure, là, notre campagne alternance a débuté il y a une dizaine de jours et on a plus de 200 postes à pourvoir. Donc voilà, c'est vraiment un levier pour nous de recrutement très très important. Comme je disais tout à l'heure, hein, ça nous permet de former des futurs collaborateurs et collaboratrices à nos métiers. Et puis, ça permet aussi à des jeunes et des moins jeunes de mettre le pied, d'avoir une première expérience au sein du groupe. Et je pense que Nicolas l'a très bien résumé. Euh, on ne débarque pas dans l'inconnu quand on passe par une alternance. Et ça, c'est aussi important. Et puis, je dirais aussi, ça permet aussi de valider nos choix, de conforter aussi nos choix de parcours scolaire, de se dire, bon, bah, à l'école, on apprend ça, mais est-ce que dans la vraie vie, le métier que j'apprends me plaît réellement? Et passer par l'alternance permet voilà, aussi de valider ce choix-là. Merci Nanténin. Jennifer, pour terminer finalement, donc c'est également au niveau de la fédération, on recrute des alternants et j'ai envie de dire pour continuer à apprendre sur l'alternance, découvrir davantage, je pense qu'on peut parler des podcasts. C'est la petite minute auto-promo, c'est-à-dire que moi je suis jugée partie, comme je vous disais au début, c'est que voilà, je suis chargée de communication et en plus je travaille sur la politique jeune et c'est une chance parce que ça nous permet de faire des supports très variés, un peu plus ludiques, etc. Et par exemple, là, je vais vous partager dans le fil de discussion, on a... j'ai pas voulu, bon, je vais le mettre. On a développé un compte Instagram qui s'appelle Tu fais quoi là? Et c'est un compte Instagram qui, à l'origine, était des portraits de tuteurs et d'alternants. Aujourd'hui, on a un peu étoffé le site et on y retrouve soit quand il y a un événement comme celui auquel vous participez aujourd'hui, mais aussi des ressources pédagogiques. On fait la promo d'un escape game qu'on a lancé qui s'appelle Mission Liquidation et auquel Nicolas a participé. Hein. Ça faisait pas très longtemps qu'il était chez nous et il a participé non seulement à graphiquement l'univers du jeu et puis aussi aux conceptions, aux énigmes, etc. Donc, on fait ça. Et puis, Nicolas, décidément, c'est aussi pour ça qu'il est avec nous. Dans le cadre de nos projets, on a décidé de lancer une série alors, un peu hybride. À l'origine, c'était une vidéo. La crise sanitaire a changé en podcast et finalement, on est parvenu à un format qui est entre les deux. C'est une série qui s'appelle Tuteur alternant duo d'avenir en 5 épisodes. Qui donne la parole à chaque fois à un duo, un tuteur et son alternant, sur un moment clé de l'alternance, c'est-à-dire soit l'heure du choix, c'est le premier épisode, et puis comment ça se passe au bout d'un mois et le moment du bilan, etc. Donc, je vais vous mettre le lien du premier épisode.
si je le trouve dans tous mes onglets qui sont ouverts. Voilà. Ils sont sur la chaîne YouTube Agir Carco et vous verrez, vous reconnaîtrez peut-être, voilà le lien. C'est Nicolas et Julien, donc son tuteur dont il vous parlait, qui intervient dans le premier épisode. Et dernier lien, on a aussi sur le site Agir Carco, on a une page vraiment dédiée à la politique jeune et qui reprend les dispositifs dont je vous ai parlé, c'est-à-dire alternance, mais aussi stage de troisième, et qui met à disposition toutes les ressources pédagogiques, soit qui explique la retraite complémentaire, mais aussi une plaquette sur la protection des données, une plaquette sur nos métiers. Voilà. Merci Jennifer. Et donc, comme on est à quelques minutes, on peut prendre de la fin. S'il y a des questions, éventuellement, n'hésitez pas. Et moi, j'ai envie de partager avec vous également un flyer que l'on a déjà réalisé, donc qui nous parle d'alternance et qui vous permet d'accéder aux pages de recrutement de chacun des groupes de protection sociale. Et donc, Nantena Keita appartenait au groupe Malakoff Humanis, que vous retrouverez aux côtés des autres groupes de protection sociale de la branche retraite et prévoyance, ainsi que la fédération Agir Carco pour découvrir les postes ouverts à l'alternance sur l'ensemble des métiers de la protection sociale sur le territoire et vous permettre de effectivement découvrir ces offres et postuler en vue d'une alternance future. Donc, en tout cas, voilà, nous avons tenu le délai. Nantena, peut-être un dernier mot. Juste Oui, pardon. apporter une petite précision. S'il y a des personnes en situation de handicap qui postulent à des offres au sein de Malakoff Humanis, leur dire de ne pas hésiter à me mettre un petit message, un petit mail, pour que je puisse faire le lien avec le service recrutement. Et comme je disais tout à l'heure, comme c'est un suivi vraiment individualisé, de suivre la candidature et qu'elle soit traitée de la façon la plus optimale possible. Donc voilà. Merci Nantena, oui, puisque sur ce point, il y a un accompagnement qui se fait et même en amont lors de la candidature pour prendre en compte. Merci beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas, nous vous transmettrons donc en fait les flyers que l'on a partagés avec vous aujourd'hui par mail à l'issue de cet atelier. Merci d'y avoir participé. Merci à nos intervenants d'aujourd'hui et n'hésitez pas à partager le replay qui sera accessible sur le site Osons l'apprentissage et l'alternance, mais aussi sur la chaîne YouTube Agir Carco. Vous y trouvez beaucoup d'informations et également des vidéos sur les métiers qui sont également très très bien faites, qui s'appellent Destination Métier. Donc là aussi, un petit clin d'œil pour Jennifer. Et écoutez, je vous souhaite, il est 14h31, une très très bonne journée à vous tous et vraiment un bon chemin sur les chemins de l'alternance. Et en tout cas, je vous souhaite à tous de trouver le métier qui aura le plus de sens. Au revoir à tous et merci de votre participation. Au revoir, bon après-midi. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.